Et donc, yo, what's up les gars, c'est Darwin et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans le thème d'Halloween. Donc vous avez peut-être vu sur la chaîne Dimanche le Vrai une vidéo qui est sortie avec Iscox et moi-même pour raconter des petites histoires d'horreur. Bah là les gars on va faire la même, sauf que malheureusement Iscox n'a pas pu se rendre disponible pour aujourd'hui. Donc ça va être seulement avec Ibrahms et puis du coup il y aura que deux histoires mais c'est pas bien grave. Je voulais absolument sortir cette vidéo pour Halloween. Donc ça, je le couperai pas au montage. Si elle est sortie le 1er novembre, bah écoutez les gars, c'est que j'ai pas eu le temps de faire le montage et de la poster. Si elle sort le 31 octobre, et bah bon visionnage et joyeux Halloween les frères. Ok les gars, donc on commence tout de suite par la première histoire, c'est parti. Donc la première histoire les frères, c'est moi qui vais la raconter. Donc on va raconter l'histoire de David et son jeu de Ouija. Donc cette histoire, elle se passe il y a très longtemps, en 1995, juste avant la période de Noël. Et elle se passe à Londres, donc au Royaume-Uni. David, c'est un gars qui est environ une vingtaine d'années. Et un jour, il décide d'aborder deux écoliers âgés de 15 ans. Il leur propose de venir chez lui afin d'écouter un peu de musique, tu vois. Et là, du coup, les deux adolescents, tu vois, ils ont notre âge, ils ont 15 ans. Ils s'appellent Michael et Stéphane. Ils sont accros à la musique, ils aiment trop ça, genre c'est leur passe-temps favori, du coup ils acceptent et ils vont chez David les yeux fermés. Une fois sur place, Michael et Stephen, ils constatent que David, il vit dans un désordre indescriptible. T'as plein de CD de musique par terre, t'as plein de livres et tout, et c'est bizarre, tous les livres ils sont consacrés à des tueurs en série. Genre c'est que des autobiographies de tueurs en série, des histoires d'horreur et tout, trop bizarre tu vois. Ouais. Et au centre de la pièce, il y a un petit hôtel, donc en gros il y a un petit meuble tu vois. Et dessus, il y a un drap noir et à chaque extrémité, il y a des cierges. Je mets une photo à quoi ça ressemble un cierge. Et du coup, les deux adolescents, ils sont un peu troublés, tu vois. Et là, David, il leur explique que c'est un hôtel qui est relié à Satan. Et avec son ami qui s'appelle Denis, ils sont voués au diable et pour eux, c'est un véritable culte. Et cet hôtel, ça leur permet de communiquer avec des personnes disparues avec l'intermédiaire du Ouija. Donc déjà le gars super glauque, super glauque. Et là, il sourit et il montre du doigt le plateau de Ouija et il leur dit on va faire une partie les gars. Et du coup Michael et Stephen, c'est des ados, ils savent pas trop ce que c'est, ils se disent vas-y ça peut être drôle. Du coup ils le font. Du coup là ils posent chacun une main sur le triangle au milieu, c'est comme ça que ça se joue. Et presque directement, là il a une voix trop bizarre. Satan, si tu es parmi nous, donne-nous des ordres, dicte tes volontés. Satan, que désires-tu que je fasse? Et du coup là, il se lève brusquement et il attrape Michael par le bras. Il le jette sur le lit et il l'empêche de bouger, tu vois. Et là il sort un schlass et il le plante. Il le plante 5 fois. Ah ouais. Et là, t'as Stephen, du coup c'est son pote qui est en train de se faire tuer, il dit mais arrête, tu vois bien qu'il est mort. Et là, du coup, Denis et David, du coup les deux méchants, ils regardent le corps du gars. Et du coup Stephen il en profite, il part d'un coup, tu vois. Et là, du coup, David et Denis, ils sont restés seuls et ils enroulent le cadavre dans un drap et ils le mettent dans la voiture et ils ont prévu d'aller le jeter, tu vois, pour se débarrasser des preuves. Et là, du coup, Stéphane, il a appelé la police et du coup, la police, il leur dit qu'en fait, ils étaient déjà l'affaire de deux sujets d'enquête, un sujet d'enquête par la police et un par un hôpital psychiatrique. Et au final, les deux gars, ils ont été retrouvés, le corps du jeune homme retrouvé et ils ont été condamnés à vie, deux hôpitaux psychiatriques sous très haute sécurité, différents pour pas qu'ils soient ensemble, tu vois. Et du coup, c'est la fin de mon histoire. Ah ouais, l'histoire, elle fait bader un peu. Elle fait bien bader. Vers la fin, ouais. Ah, ça va faire des Vers la fin, cauchemars. c'est une dinguerie. Ouais. Bon, du coup, ça va être à moi de lire mon histoire. Exactement, à toi. Mon histoire s'appelle Le tueur sur le siège arrière. D'abord que ça se passe à Lyon en 1994. Nathalie termine son service d'infirmière. Il est 5 h du matin, elle monte dans sa voiture et s'engage dans les rues encore désertes. Très vite, elle remarque qu'une voiture la suit de près. Au moment de la dépasser, la voiture se rabat violemment derrière Nathalie et commence à lui faire des appels de phare. La jeune infirmière accélère anxieusement tout en essayant d'apercevoir le conducteur du véhicule dans son rétroviseur. Les appels de phare continuent, elle tourne à droite puis à gauche. La voiture la suit, Nathalie commence à paniquer. Que lui veut donc cette personne? Tu vois, dans sa tête, pour elle, c'était un gars qui voulait la faire du mal. Elle arrive dans l'allée menant à sa maison. Son seul espoir, tenter le tout pour le tout et courir s'enfermer chez elle pour appeler à l'aide. Parce que sachant qu'elle est tout seule dans sa voiture,
Et imagine, t'es tout seul dans ta voiture et il y a un gars qui te suit derrière alors qu'il fait nuit, il est 5h du matin, frère. Au moment où elle descend de la voiture, elle entend son poursuivant descendre à son tour et il hurle « Enfermez-vous et appelez à l'aide, vite, vite, vite !» N'osant pas se retourner, elle s'enferme chez elle et elle appelle les gendarmes. Elle jette un œil par la fenêtre pour apercevoir une grande silhouette qui possède un couteau de boucher attaque sauvagement l'homme qui la suivait. Genre en mode l'homme, c'est un fou, c'est un détraqué. Mais non. Il est fou. Terrifiée, Nathalie se réfugie dans la salle de bain, priant pour que l'assistance arrive au plus vite. L'homme dans la voiture essayait de la sauver. Il avait vu un homme se glisser dans la voiture de Nathalie et essayer de la prévenir. Il y a laissé sa vie. Fin de l'histoire. Donc merci les gars d'avoir regardé cette vidéo, même si je pense qu'elle va être assez courte, c'est pas grave. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Ivanche le Vrai, même si normalement vous êtes déjà à peu près tous abonnés. Sa chaîne elle est en première ligne de description, elle s'affiche juste là. Et aussi à la chaîne Discox, même s'il a pas pu être là, je vais la mettre en description parce qu'à la base il était censé être là. Et puis il y aura d'autres vidéos avec ses invités les frères, c'est des boss. Donc Ibrams, bientôt les 12K. Et on rappelle son objectif 2025, les 20K. Bon, il va les faire facile, Moi j'y crois, moi. Ah, on y croit tous frérot. Et du coup, bah les gars, abonnez-vous à lui et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne les frères, ça ferait plaisir. Petit like, commentaire, vous dites ce que vous avez pensé. Et puis voilà, un truc à rajouter. Abonnez-vous. Voilà. Abonnez-vous, il a tout dit. Salut les gars, c'était Darwan, peace. Ok, salut. Ciao la famille.